Bonjour à tous, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle formation Staffis où je vais vous apprendre comment gérer vos contacts. Dans cette formation, je vais vous montrer les étapes de la création du contact jusqu'au suivi des activités qui lui sont liées et des interactions que vous avez avec celui-ci. Pour trouver la page des contacts, rendez-vous dans le menu principal à gauche de Staffis, cliquez sur CRM, puis sur Contact. En fonction de vos droits, vous pouvez voir l'ensemble des contacts de l'entreprise ou simplement les contacts qui vous concernent. Pour créer un nouveau contact, cliquez sur Ajouter un contact. Ensuite, renseignez les informations liées à votre contact. Inscrivez son prénom et son nom. Choisissez dans le menu déroulant l'organisation, c'est-à-dire l'entreprise pour laquelle votre nouveau contact travaille. Si elle n'existe pas encore, cliquez sur Nouvelle organisation et entrez son nom. Elle sera également ajoutée dans votre page Organisation. Vous pouvez également renseigner le poste de ce contact dans son entreprise, comme directeur ou associé par exemple. Ensuite, renseignez l'adresse email de votre contact. Cela vous permettra par exemple de lui envoyer des emails commerciaux directement depuis Staffis. Elle sera également utile si votre contact est renseigné comme contact officiel pour une mission. Vous pourrez alors utiliser son adresse mail pour l'envoi automatique des factures sur vos projets. Renseignez aussi son numéro de téléphone. Vous pouvez également choisir de renseigner son responsable hiérarchique, c'est-à-dire son chef. Ce responsable est un contact déjà ajouté sur Staffis travaillant pour la même organisation. Cela vous permettra ensuite de créer des organisations et de reconstituer l'organisation de l'entreprise pour bien comprendre le rôle de chacun. Vous pouvez également renseigner une équipe propriétaire. Il s'agit de l'équipe de référence qui est officiellement en charge de la relation avec ce contact. Dans Staffis, vos collègues auront peut-être créé des champs personnalisés pour votre entreprise. Dans mon cas, j'ai créé le champ type de relation et le champ pays. Je vais vous expliquer un peu plus tard dans la formation comment, en tant qu'administrateur, créer ces champs personnalisés. Une fois que vous avez rempli l'ensemble des informations, cliquez sur Ajouter, ce qui sauvegarde votre contact. On le retrouvera désormais dans la liste de la page Contact. Une fois de retour sur la page Contact, il existe également un système de recherche afin de trouver un contact dans votre base de données. Rentrez les premières lettres d'une des catégories, comme de son nom de famille par exemple. Cliquez sur Rechercher et je vois maintenant que le contact apparaît. Pour afficher le détail d'un contact ou le modifier, vous pouvez simplement cliquer sur son nom. Je vais maintenant vous montrer l'utilité de la gestion des contacts dans Staffis. En cliquant sur l'un de vos contacts, vous verrez l'ensemble des informations pour ce contact. À gauche, les données de base, et sur la droite, vous pouvez voir les missions auxquelles ce contact est rattaché et y accéder en cliquant sur le nom de la mission. En dessous, vous pouvez voir apparaître l'ensemble des tâches et des événements liés à ce contact. Vous pouvez ici voir un historique complet de la relation que vous avez eue avec lui, ce qui est très utile commercialement par exemple. Vous pouvez aussi définir les prochaines interactions que vous voulez prévoir avec lui, pour le relancer dans le cadre d'un devis par exemple. Vous pouvez créer une nouvelle tâche liée au contact en appuyant sur plus. Vous pouvez par exemple renseigner un appel, un commentaire, un email, une relance. Je vous laisse regarder la formation sur la gestion des tâches si vous souhaitez plus de renseignements à ce sujet. Dans mon cas, je vais créer un appel à faire dans un mois pour le relancer. Je vois que la tâche apparaît bien sur la page de ce contact. Vous pouvez paramétrer qui peut avoir accès aux différents contacts de votre entreprise dans Admin et Utilisateur. En cliquant sur chaque collaborateur, vous pouvez choisir entre trois options. Leur donner accès à l'ensemble des contacts de l'entreprise, leur donner accès seulement aux contacts qu'ils ont eux-mêmes renseignés, ou alors ne pas leur laisser accès à la page des contacts. Après avoir choisi l'option souhaitée, cliquez sur Sauvegarder. Si vous êtes administrateur, vous pouvez personnaliser les informations que vous renseignez sur votre client et donc avoir des colonnes différentes des miennes actuellement. Pour cela, sur le menu Staffis, dans Admin, cliquez sur Panneau administrateur, Paramètres entreprise, et ensuite Champ personnalisé. Dans Champ personnalisé pour les contacts, vous pouvez créer un nouveau champ. Dans mon exemple, je souhaite renseigner la langue du contact. Je clique sur Ajouter un champ personnalisé. Je saisis pour commencer le nom de ce champ, ici langue du contact.
Ensuite, je choisis si je veux créer ce champ pour un contact ou une organisation. Donc dans le menu roulant, je choisis champ pour les contacts. Vous avez maintenant plusieurs possibilités de choix pour le type. Texte simple, juste un commentaire court. Texte long, commentaire, si vous souhaitez écrire un commentaire détaillé. Date, note sur 5 étoiles et enfin liste. Ici, je vais vous montrer comment fonctionne la liste. Elle vous permet de laisser une possibilité de choix multiples pour le champ. Dans mon exemple de langue du contact, je souhaite laisser la possibilité de choisir uniquement entre 3 langues, français, anglais et espagnol. Je choisis donc liste et j'enregistre. Je dois donc maintenant créer les choix à mettre dans la liste. Je clique donc à nouveau sur créer un champ. Je l'intitule français. Et cette fois-ci, je choisis champ pour une liste. Maintenant, dans liste, je choisis langue du contact. Ensuite, j'enregistre. Je recommence l'action pour anglais et espagnol. En retournant sur la page des contacts et en cliquant sur un contact, je vois que je peux maintenant renseigner la langue du contact et choisir entre français, anglais et espagnol. Vous pouvez également décider de faire apparaître ce renseignement dans une colonne du tableau de synthèse. Pour cela, dans les champs personnalisés, je clique sur la liste déjà présente ici, sous champ CRM personnalisé pour les contacts, et je choisis langue du contact. J'enregistre. En retournant maintenant dans la page CRM pour les contacts, je vois qu'une nouvelle colonne langue du contact apparaît. Elle est cependant vide car aucun des contacts créés précédemment n'a eu cette information renseignée, mais vous pouvez l'ajouter à chaque contact en cliquant sur modifier. Attention, ces modifications de colonnes seront valables pour l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise. Voilà, cette formation est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle a répondu à toutes vos interrogations. N'hésitez pas à regarder la formation sur les organisations qui est très complémentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation.